Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier signe que je devais faire il y a déjà quelque temps pour ces tirages du mois de novembre 2022. Donc il s'agit du tirage aujourd'hui du Lion, signe solaire ascendant lunaire. Donc je vous prie beaucoup de me pardonner pour ce retard car j'ai su il y a quelques jours que j'ai appris donc une nouvelle assez brutale, donc le décès d'un de mes cousins qui était plus jeune que moi, et donc je m'y attendais pas du tout, j'étais pas au courant qu'il était souffrant, qu'il était malade. Et en fait j'ai appris bon qu'il était malade depuis 1 an, qu'il avait donc un cancer agressif du cerveau, donc en stade terminal, hein. Et je n'étais pas du tout au courant. Bon, au départ, ça a été un choc pour moi. Mais bon, j'ai compris en fait que bien cette famille c'est en quelque sorte refermée sur elle, a vécu tout cela dans le strict, comment je peux dire ça, dans le cercle familial intime, si vous voulez, parce que bien c'est pas évident de parler de cela, on ne sait pas comment ce qu'on doit dire, hein. Et malgré je pense que malgré qu'on nous dit que il n'y a pas d'échappatoire, hein, que ce cancer est en stade terminal, et bien on a toujours envie d'y croire, de se battre forcément, hein, et d'être auprès de ce cousin malade, et bien de l'assister au mieux, et on y met toutes ses forces, et je pense qu'il ne nous reste pas grand chose pour affronter cela au regard des autres membres de la famille, surtout qu'on n'était pas tout proche, on était un petit peu éloignés géographiquement, hein. Donc voilà. Donc je comprends tout à fait, hein. Donc et puis donc j'ai dû me prendre du temps pour bien entendu me déplacer pour aller aux obsèques. Je pense que c'est quand même la moindre des choses, hein. Et donc après j'ai eu toute la fatigue qui m'est retombée dessus, hein, comme on peut comprendre. Et voilà, donc j'ai eu du mal à me remettre, hein, aux vidéos, mais bon, il faut bien que la vie continue malgré tout, hein. Voilà. Voilà, donc je prie beaucoup pour son âme, hein, qu'il repose en paix, que sa famille retrouve très vite beaucoup de force, beaucoup de courage pour affronter tout cela, hein. C'est pas facile, hein. Voilà. Alors, je vais donc commencer par les 2 cartes du tarot qui sont tombées. Alors, je voulais aussi, bon, j'avais mis un petit mot, j'ai oublié de vous dire que je vous dis beaucoup, mais un grand merci, hein, pour tous ceux qui m'ont souhaité leurs condoléances, hein, qui m'ont montré leur affection par rapport à ce que je viens de vivre là, hein. Pour moi, c'est véritablement, je vous dis un grand merci. Je suis très très émue, hein. Je cherche mes mots, vous voyez. Voilà. Alors, je vais commencer par les 2 cartes qui sont tombées. Donc, on a la reine de coupe et on a le valet de denier. Donc, valet de denier, lui qui est à l'envers, hein. Donc, ce sont 2 cartes, comment on appelle ça, des cartes de cour. On peut dire aussi des cartes d'honneur. Alors, avec la reine de coupe, bon, on a un personnage qui est souvent d'ailleurs une femme, ça peut être aussi une énergie qui est portée par un homme, hein. C'est une énergie très très yin. Donc, c'est une énergie pleine de bienveillance, d'émotion, de sensibilité, d'amour, de tendresse, de compassion, de compréhension. Vous voyez, c'est une personne qui a beaucoup de qualités humaines, hein, qui a aussi donc qui peut être véritablement une personne qui donne beaucoup d'elle-même,
beaucoup de chaleur humaine, hein, beaucoup de compréhension, comme je l'ai dit, qui est capable de s'occuper énormément de sa famille, des siens, de ses amis, hein, voilà, et qui a beaucoup d'intuition en même temps. Hein. Alors, ça peut être, comme je vous ai dit, une femme, mais ça peut être aussi un homme qui porte ces qualités-là. Hein. Voilà, pour cette carte. On peut dire la reine des cœurs, hein, puisque les coupes correspondent aux émotions. Alors, on a le valet de denier, donc je vais vous montrer la carte à l'endroit quand même. Hein. Donc, le valet de denier, c'est bien entendu une énergie jeune, hein, puisque c'est un valet, on n'a pas un roi ici. Hein. Donc, ça peut parler véritablement de quelqu'un qui a envie, avec les deniers, hein, de concrétiser, qui a envie de concrétiser ses rêves, en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui va être assez pragmatique. C'est quelqu'un qui va vouloir planifier les choses, qui va vouloir véritablement tout mettre en œuvre en quelque sorte pour réussir. Donc bien entendu, ça peut être dans le domaine financier, mais dans le tirage que je vois ici de Mademoiselle Lenormand, il n'est pas question du tout d'argent. Il n'y a pas cette notion-là. Hein. Donc là, je vois plutôt quelqu'un, si la carte était à l'endroit bien entendu, qui aurait l'intention véritablement de consolider un lien, de matérialiser, de concrétiser une relation. Hein, c'est ça que je ressens, qui est prêt véritablement à poser tous les jalons, si vous voulez, pour arriver à cela. Hein. C'est comme ça que je ressens. Alors, à l'envers, on va voir véritablement quelqu'un qui va avoir du mal justement à concrétiser ses rêves. Peut-être parce qu'il n'y croit pas assez, peut-être parce que c'est trop beau pour être vrai. Il y a cette notion-là que je ressens beaucoup quand j'ai le valet de denier à l'envers. Hein. Il y a cette notion de croire en cela. Hein. Bon, si on pousse le bouchon, si j'ose dire, à l'extrême, on peut avoir aussi l'idée que c'est une personne qui ne veut pas du tout concrétiser les choses, hein, qui voit véritablement la relation, mais à court terme, hein, c'est possible aussi. On peut avoir l'une ou l'autre de ces sens qui sont attachés à cette carte. Voilà. Ou quelqu'un qui, plus ou moins, qui est bloqué aussi pour réaliser ce qu'il souhaite. Si c'est possible aussi, hein, pour telle ou telle raison. Hein. Alors, je vais donc voir ici au niveau des cartes des rêves enchantés, donc de ce petit Lenormand revisité. Hein. Ici, on a les chouettes. Alors, les chouettes, ça nous parle beaucoup d'intuition, de sagesse. Alors, si on prend cette carte-là sans considérer le sens aussi des oiseaux dans le Lenormand, qui est le premier sens, c'est véritablement la communication, le contact ou le recontact, si vous voulez. Hein. On a ce sens-là de sagesse, hein, d'intuition. Mais si on parle justement de communication, on aura véritablement une communication qui va porter ses fruits. Vous voyez, une communication pleine de sagesse, où on va peut-être peser ses mots, on va essayer véritablement d'expliquer les choses clairement. Et en quelque sorte, on est en quelque sorte, comment je vais dire ça, on sait qu'on fait bien, en quelque sorte. On est dans la sagesse et on ressent en même temps peut-être qu'on doit parler, qu'on doit s'expliquer. Voilà. C'est cette notion-là qu'on a avec ces oiseaux-là que je ressens. Alors, les cartes, on a donc le masque, le soleil, les nuages. Ici, on a le puits, les chouettes, la maison, le labyrinthe, l'homme qui porte une rose, donc c'est l'homme romantique pour moi, je l'ai déjà dit. Hein. Et on a la loupe. Alors, je vais m'attacher d'abord ici à expliquer ce que je vois ici déjà, parce qu'on a ce personnage de l'homme qui est là. On n'a que ce personnage ici. Hein. Donc on va parler d'un homme, et ça peut être une femme. C'est à vous de voir. Hein. Un homme qui a des sentiments. Bon.
Un homme qui est un petit peu, peut-être qui voudrait retrouver quelqu'un ici, qui est perdu dans ce labyrinthe, puisque là on a cet homme, hein, qui est perdu dans ce labyrinthe et qui a du mal véritablement à en sortir, parce que ici on voit qu'une femme l'attend. Alors ici ça peut être quelqu'un qui s'est perdu, je l'ai déjà dit, dans d'autres relations, mais on sent que il ne veut pas en quelque sorte, ce sont des relations de passage si vous voulez, hein. C'est pas véritablement ça qui l'importe, mais le centre de la carte, c'est bien ce dôme et cette femme qui attend, hein, avec ses colombes au-dessus. Donc ça parle un petit peu peut-être de sentiments purs, hein, ce que je ressens ici. Donc je pense que c'est quelqu'un, cet homme, il a du mal à revenir vers cette femme. C'est ce qu'on voit ici de toute façon. Je pense que c'est ça. Il y a un blocage, comme je l'ai dit, hein. Cette femme, je pense que c'est cette femme-ci. Alors, il a du mal à revenir vers cette femme. Il se pose énormément de questions, hein. On voit qu'il y a la loupe. Donc, on se dit, en quelque sorte, comment je vais faire pour, eh bien, sortir de mes blocages, pour pouvoir revenir. Enfin, je pense que c'est un retour ici. Revenir vers cette femme, hein. Je me suis peut-être perdue moi-même, j'ai peut-être perdu du temps, je me suis peut-être perdue en route en quelque sorte, il y a quelque chose comme ça. On regarde vers le passé, hein. Donc c'est une histoire du passé, peut-être d'un passé récent, peu importe, mais on se pose énormément de questions, on est beaucoup dans l'introspection avec la loupe, hein. On regarde au détail près pour voir un petit peu comment on pourrait faire peut-être pour sortir de cette impasse, hein, de cet obstacle, de ces obstacles peut-être, hein. Alors, ici on nous explique quelque chose, ici on a le masque, on a le soleil, on a les nuages, pardon. J'ai l'impression que cet homme, en quelque sorte, il a été longtemps dans une indécision, hein. Les nuages nous parlent de flou, hein, de confusion. C'est quelqu'un qui n'y voyait pas très clair, en quelque sorte, dans l'idée d'être heureux, hein, d'être heureux avec cette femme. Je pense qu'il n'était pas au clair de ses sentiments et qu'il peut-être, c'est quelqu'un qui ne croyait pas véritablement que cette relation puisse être bénéfique, hein, puisse porter ses fruits. C'est ça que je ressens, hein. Et c'est quelqu'un, en quelque sorte, qui a porté un masque. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas, qui ne sait pas vraiment, qui n'était pas authentique, qui a renié peut-être même ses sentiments, qui s'est dit mais non, je n'aime pas cette personne, non, de toute façon ça ne marchera pas. Il y a quelque chose comme ça. On ne croyait pas au bonheur, si vous voulez, dans ce couple, hein. Donc on a préféré se renfermer sur soi et ne pas assumer cette relation. C'est ça que je ressens, hein. J'ai l'impression aussi peut-être que là, puisqu'on parle du passé, peut-être qu'on se mentait à soi-même aussi avec le masque. Vous voyez, on n'était pas authentique à la personne, mais aussi authentique à soi-même, hein. Il y a cette idée-là. Parce que justement, on n'y voyait pas très clair. Et peut-être que maintenant, vous voyez que le soleil, on commence à voir véritablement ses sentiments. On commence à ressentir que cette femme, eh bien, on l'aime véritablement. Il y a quelque chose comme ça. Mais pendant longtemps, on ne l'a pas vu. On ne savait pas, hein. On ne savait pas, dire si on était véritablement heureux et si cette relation allait nous rendre heureux. C'est ça, hein. Et là, bon, on a encore cette idée d'y voir clair avec ce puits. On a mis du temps, si vous voulez. Le puits, ça parle véritablement d'introspection, de mettre du temps à sortir ce seau en pleine lumière, hein, pour voir véritablement les choses en plein jour, hein. Donc véritablement ici on voit que cet homme, il a une éclaircie, si j'ose dire, hein, un déclic en quelque sorte sur ses sentiments, sur le fait que peut-être il est porté par ses intuitions, hein. Peut-être qu'il ressent que véritablement ici il doit revenir vers cette femme. Alors peut-être revenir vers un foyer, vers une maison,
concrètement. Hein. Peut-être aussi, c'est simplement, peut-être aussi l'idée de se mettre en couple, hein, de vivre sous le même toit, de former ce qu'on appelle un ménage. Enfin, on dit ça comme ça. Auparavant, on disait se mettre en ménage, hein, c'est-à-dire vivre ensemble. Il y a l'idée aussi, je vous ai dit, de communication. Donc, on a l'impression que la bonne solution, la bonne voie, enfin c'est la sagesse en quelque sorte, il faut écouter ses intuitions, il faut écouter aussi certainement sa petite voix intérieure qui vous dit ce qu'il faut faire. Hein, si on parle de sagesse, c'est bien ça. Donc c'est de reprendre contact peut-être avec cette femme et de lui dire qu'on veut se mettre ensemble, hein, ou qu'on veut revenir vers le foyer si on était déjà en couple. C'est possible aussi. Donc on veut avoir un dialogue ici plein de sagesse, donc constructif si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas, on revient pas pour, par exemple, si on avait l'autre carte des oiseaux, eh bien on pourrait avoir beaucoup plus d'anxiété. Là c'est pas du tout le cas, on nous parle véritablement d'une communication constructive, hein, qui veut porter ses fruits en quelque sorte, hein. Alors, on revient là, donc on voit bien que on se pose énormément de questions de comment on va faire, parce qu'il y a un blocage, il y a un ou des blocages ici, hein. Mais on est sûr qu'on a des sentiments avec cet homme qui a cette rose, hein, qui regarde vers le passé avec beaucoup de nostalgie. L'impression qu'il y a aussi des regrets parce que on n'a pas en quelque sorte, comme je l'ai dit, on a porté un masque, on n'a peut-être pas vu tout de suite ses sentiments, mais en même temps, le temps a passé et en fait, c'est difficile maintenant de revenir, hein. C'est aussi le fait que de perdre du temps comme ça, eh bien, ça fait que ça crée quand même aussi une difficulté, un obstacle à revenir, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps, si cette femme, bon, elle a peut-être refait sa vie, peut-être qu'elle voudra plus de nous parce qu'on n'a pas été très au clair au départ. Voilà, hein, ce que je peux dire. Alors ici, on voit véritablement, vous voyez qu'il a la nécessité, ici on a l'idée du masque, et ici de mettre les choses en clarté. Donc en fait, c'est comme si on nous disait en quelque sorte que ce masque avait causé en quelque sorte, eh bien, ces obstacles, avait mis cet homme, eh bien, dans une impasse, puisqu'il a perdu du temps, vous voyez, à ne pas montrer ses sentiments. Et il s'en rend compte ici. Il se rend compte de cela. C'est comme s'il se disait, mais il est temps quand même que j'enlève mon masque, hein, que cela ne me mène à rien, hein. Cela m'a causé en quelque sorte, eh bien, cela me cause des difficultés pour revenir, hein, puisqu'on n'a pas été sincère, on n'a pas... Peut-être qu'on avait des sentiments, mais je crois plutôt qu'on ne les a pas tout à fait perçus, hein, c'est ça, plutôt. Voilà. Alors ici, on a la nécessité, vous voyez, de reprendre contact. On sait qu'en quelque sorte, on doit peut-être aussi mettre toute la clarté ici avec le soleil sur ces sentiments qu'on avait cachés, hein. C'est l'idée aussi que cette prise de contact, en fait, nous met en joie, hein. On espère beaucoup de cela aussi, on espère d'y arriver, puisque le soleil parle aussi de succès, de triomphe, de succès. Donc c'est un homme qui veut se donner du courage. Ici, c'est un homme qui pense qu'il doit reprendre contact, qu'il est poussé aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, par son intuition. Il sent qu'il doit agir comme ça, que ce serait sage d'agir comme cela, vous voyez. Et là, donc, je vous ai expliqué, hein, je n'y reviens pas. Donc, c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, qui a porté longtemps un masque, qui hésitait véritablement sur ses sentiments, qui ne voyait pas clair, en quelque sorte, sur le fait qu'il était heureux avec cette personne. Et il est en train de, vous voyez, ça s'inverse un petit peu. C'est comme si, bon, on passe des nuages au soleil, on y voit plus clair maintenant, mais on ne sait pas comment, ici on hésite, on ne sait pas comment on va faire pour revenir, hein, et peut-être pour aussi créer un foyer, hein, ensemble, hein, possible aussi. Voilà,
Donc ici, si je regarde la diagonale, on voit que véritablement, on se pose des questions sur l'idée véritablement d'enlever son masque et de revenir à la communication. Une communication, on va certainement s'expliquer en même temps, puisqu'on a ce soleil, on va vouloir expliquer pourquoi, en fait, on n'a pas voulu assumer la relation au départ, parce que certainement, bien, on n'était pas conscient de ses sentiments, ou ces sentiments n'étaient pas assez présents, assez forts. Voilà ce que je peux dire. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle d'Isawat, que j'adore. Hein. Donc, c'est une de mes collègues, je l'ai déjà dit, sur Internet, qui est un oracle qui est très, très parlant. En plus de ça, qui comporte énormément de cartes. Donc, c'est véritablement un trésor pour moi. Alors, on va recouvrir ces cartes. Alors, je vais couper le jeu. Je vais recouvrir. Alors, je retourne la carte centrale. On a l'offense. Alors, vous voyez, j'ai l'impression que ici, cet homme, en fait, il sent qu'il a offensé quelqu'un. C'est-à-dire, je sens que là, il y a beaucoup de tristesse en même temps. C'est quelqu'un qui a honte de ses, comment dire, de son comportement du passé. Hein. C'est quelqu'un qui culpabilise énormément d'avoir en quelque sorte de ne pas avoir été authentique à lui-même, de ne pas avoir peut-être dit ses sentiments. Hein. On a perdu du temps, j'ai l'impression, et on sent une grande culpabilité. On s'en veut énormément. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, je vais retourner les cartes. On a la route, le job, le hibou. Vous voyez, le hibou, on retrouve la chouette, c'est marrant. Hein. L'alignement, l'offense. C'est pas tout à fait le même animal, mais ici, bon, Isawat a choisi le hibou, mais le sens est le même. Alors, le yearling, la fougère, les racines, l'union. Oh, c'est beau ici. Hein. Alors, c'est un tirage qui est très clair pour moi ici. Hein. Donc, il y a quelqu'un, vous voyez, cet homme, je pense que c'est cet homme, il a pris la route. Hein. C'est-à-dire, il a tourné le dos. Il a tourné le dos à cette histoire. Hein. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui est parti. En fait, on voit avec le job. Le job ici, ça me parle plutôt de quelqu'un qui assume. Vous voyez, quand on a un travail, on a des responsabilités. On doit assumer ce que l'on fait. Hein. J'ai l'impression qu'ici, c'est quelqu'un, si on prend ces deux cas, c'est quelqu'un qui est parti, mais sans assumer. Vous voyez, c'est ça. Et maintenant, c'est quelqu'un qui se dit, mais je vais assumer les choses, je vais faire ce que je dois faire. Et c'est pour ça qu'on a cette idée de sagesse. C'est-à-dire que maintenant, il va agir juste, il va être juste envers cette femme et envers lui-même. Hein. Il n'a pas assumé et maintenant il veut assumer les choses, vous voyez. Il a en quelque sorte, c'est comme s'il avait été quelque part lâche, vous voyez, c'est ça ce que je ressens. C'est quelqu'un qui s'accuse énormément ici, hein, qui n'a pas bien fait les choses et qui veut rectifier les choses. Hein, qui se dit, mais oui c'est ça, j'ai pas assumé la relation, j'ai pas su assumer. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se réaligner à lui-même. Hein.
ici. C'est quelqu'un qui devient de plus en plus authentique à lui-même. C'est quelqu'un, peut-être avec l'alignement, on parle peut-être aussi d'une certaine guérison. C'est quelqu'un qui commence peut-être à réfléchir énormément. En même temps, on a cette idée, vous voyez, du Bouddha, de l'introspection. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui. Et c'est quelqu'un qui commence peut-être à... Peut-être qu'il y avait des peurs au départ, hein, de ne pas être à la hauteur, de ne pas... En tous les cas, j'ai l'impression qu'il a... Pendant un temps, il s'est menti à lui-même. Hein. Donc, on est véritablement ici dans un réalignement de soi. Hein. Donc, quelqu'un qui prend conscience qu'il n'a pas agi comme il aurait dû le faire et qui veut rectifier le tir, si j'ose dire. Quelqu'un qui s'en veut beaucoup, hein, d'avoir en quelque sorte trahi, offensé l'autre. Hein. Et on a le yearling. Alors, le yearling, on peut le prendre de deux façons. C'est-à-dire que là, peut-être qu'on était véritablement... quelqu'un qui était immature, hein, qui n'arrivait pas à se poser en quelque sorte. Peut-être que c'est pour ça qu'on voit ici quelqu'un qui rencontre d'autres personnes, vous voyez, sur son chemin de vie. Donc, peut-être quelqu'un qui n'arrivait pas à se poser sentimentalement. Peut-être aussi on a l'idée ici, à contrario, de quelqu'un qui est vraiment emballé ici pour reprendre une relation. C'est possible aussi, hein. À voir, hein. Ça peut être pris dans les deux sens. Hein. En tous les cas, donc, il est, je dirais, partant ici pour véritablement pour une union, c'est-à-dire il veut s'engager. Hein. Il veut s'engager, on l'a vu déjà avec la maison. La maison parle aussi de sécurité affective, de stabilité en quelque sorte d'un couple. Hein. Il veut véritablement... comment dire, concrétiser cette relation ici maintenant. Hein. Donc il veut la concrétiser sur du long terme avec la fougère, hein, voyez. Et il veut s'enraciner. Donc c'est véritablement, il recherche véritablement un lien stable et durable. Hein. Voilà. Quelque chose de sérieux en quelque sorte. C'est pas, il revient pas pour s'amuser, hein, voilà. Mais il a été longtemps, je pense, immature. Hein. Voilà ce que je peux dire. Hein. Donc un tirage qui est très clair ici. Pose pas de problème. Donc je vais... Je vais compléter donc avec l'oracle Amour à mort. Alors je vais couper le jeu et je vais compléter. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? J'ai l'impression que oui. Alors, il y a des cartes qui sont un petit peu sous la lumière, mais vous inquiétez pas, je vais vous les montrer. Hein. Alors, je retourne la carte centrale, on a le secret. Alors, vous voyez, le secret, ça va me reparler du masque. Hein. Donc, on parle de caché, pardon, mystère, cachotterie, dissimulation, silence, automne. Alors, automne, bon, peu importe, hein, je ne vais pas, bon, peut-être que là, ça nous dit que peut-être, hein, que ça va se dénouer dans pas longtemps, puisqu'on est en automne. Alors, c'est quelqu'un qui était dans le secret, ses sentiments, on l'a vu, hein, on avait le masque, hein, on le retrouve ici. Hein. C'est quelqu'un dont en quelque sorte, les secrets pèsent énormément sur lui. C'est pour ça qu'on a cette carte au milieu, hein. On a véritablement quelqu'un qui a ici envie de s'ouvrir, hein, qui ne veut plus être dans le secret de ses sentiments. On s'est trop longtemps tu en quelque sorte. Hein. Voilà.
peut-être on était dans le déni, comme je l'ai dit. Alors, on a l'union qui revient, vous voyez, avec les anneaux et la rose. Les doutes, on a coupé, ouais, fin, secret, qu'est-ce qu'on a? On a oui, oui, le temps, l'homme, on retrouve notre homme ici, et on a le retour. Ah. Donc ça, oui, c'est cohérent, hein. Alors, vous voyez ici, donc on a l'union, les doutes et coupé. Alors, on peut nous dire ici deux choses, hein, par rapport à cette union, hein, c'est-à-dire le fait peut-être de se mettre en couple ou de véritablement de concrétiser la relation. Hein. On avait des doutes. Hein, c'est peut-être ça qu'on nous dit, doute, et c'est pour ça qu'on a coupé. Peut-être que ça nous parle comme ça. Hein. On a coupé, on s'est séparés, hein. Mais peut-être qu'on peut nous dire aussi que maintenant, on est sûr qu'on veut, puisque cette carte arrive quand même en premier, hein, on est sûr qu'on veut concrétiser la relation, hein, et on doit couper avec nos doutes. On comprend que on coupe avec nos doutes. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui avait du mal à s'engager, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui avait peur peut-être de l'engagement ici, hein. Et ensuite, on comprend bien ce que les cartes nous disent, fin, secret, oui. C'est-à-dire, on veut mettre une fin à ces secrets. Hein. C'est ça. J'essaye encore de voir quelque chose. Oui, c'est-à-dire, on veut s'expliquer en même temps. Hein. On nous dit oui, parce que là, véritablement, c'est quelqu'un qui est convaincu. Qui est convaincu qu'il doit en quelque sorte arrêter de se taire. Hein. Qui doit véritablement dire ses sentiments, vous voyez. Par rapport aussi peut-être à cette... Pourquoi on a quitté, hein. Le secret, il est aussi par rapport à cette séparation. Dire pourquoi, expliquer les choses, hein, c'est ce que je vois aussi. Hein. Et peut-être aussi envie de dire oui à cette personne, c'est-à-dire, oui, je t'aime, hein, j'étais dans le secret, mais maintenant c'est terminé, je te dis oui, hein, je te choisis. Te choisis, parce que ici on a perdu trop de temps. On parle du temps, donc de la patience, de la durée, de l'attente, du temps qui passe, de la lenteur. Hein. Donc on a perdu trop de temps ici. Cet homme a perdu trop de temps. Voilà. Et il sait que il doit revenir vers cette femme. Voilà. Donc les cartes, elles sont très très claires, hein, ici. Alors, ce que je pense ici, c'est que, eh bien, on a cet homme qui prend conscience de la valeur de cette femme, pour moi. Il est en train de voir que cette femme, véritablement, elle a beaucoup de qualités. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui l'aime énormément. Il est en train de reconnaître tout ça au travers de cette reine de coupe. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est quelqu'un qui, pendant longtemps, vous voyez, n'a pas de nier. Peut-être qu'on était véritablement dans l'idée que cette relation, eh bien, n'avait pas à être concrétisée parce qu'on n'y croyait pas, finalement. Hein. On avait du mal à croire au bonheur avec cette femme, déjà ses sentiments. Donc, comment voulez-vous, si on doute de ses sentiments, qu'on puisse réaliser quelque chose? C'est pas possible. Hein. Donc, on avait ça au départ, cette situation au départ, mais je pense que là, vous voyez, la carte, elle ne demande qu'à se retourner, comme souvent, les cartes du tarot qui sont à l'envers nous parlent beaucoup d'attente, hein, de choses qui traînent. Hein. Et on a véritablement là autre chose. On a cet homme qui commence à percevoir qu'il a des sentiments pour cette femme, hein, des sentiments réels, que cette femme véritablement lui parle au niveau de son cœur et qui veut mettre les choses en place tout doucement, hein, qui veut véritablement concrétiser les choses avec ce denier. Voilà. Mais c'est un début. On voit pourquoi, parce qu'il a quand même une certaine peur, je pense, de revenir aussi, hein, même s'il est convaincu, là, on sent qu'il est convaincu qu'il doit le faire, il va le faire, hein, mais
il a quand même en quelque sorte, il n'a pas assumé au début et il s'en veut énormément. Hein. Donc c'est pas évident de revenir, on l'a vu. C'est pour ça qu'on a cette carte de l'impasse, hein, de labyrinthe. Voilà, c'est pas simple de revenir quand on n'a pas été... on n'a pas été au... Comment je veux dire ça? On n'a pas assumé les choses, on n'a pas été... on n'a pas, oui, on n'a pas été... oh, je cherche le mot. On n'a pas été fiable en quelque sorte, vous voyez, on était à côté de ces pompes, en quelque sorte, hein, si j'ose dire. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant donc 2 cartes conseils. Donc, je commence par les cartes de... Ici, les 4 accords Toltec. Donc, je vais vous demander une carte, mes guides, merci. Donc, je vais prendre celle-ci. Ne faites pas de suppositions, laissez votre vie se transformer. Ah, ça, c'est beau, hein. Alors, quand vous cessez de faire des suppositions, votre parole devient impeccable et votre vie se transforme totalement. Elle se remplit de magie. Vous obtenez facilement ce dont vous avez besoin, car l'esprit se meut librement à travers vous. Donc, vous voyez, il y a une transformation de cet homme. Hein. C'est quelqu'un qui va être capable ici, enfin, qui veut en quelque sorte transformer sa vie. Hein. Parce qu'il a été longtemps dans le déni, dans la non-authenticité, hein, comme j'ai pu le dire. Hein. Et c'est quelqu'un qui change, qui est en train de changer énormément et qui veut changer sa vie en même temps. Ouais, ça fait penser un petit peu au magicien hein, dans le tarot, c'est-à-dire qu'on veut véritablement donner un coup de baguette magique sur tout ça et peut-être certainement repartir à zéro avec cette femme. Alors, je vais vous mettre aussi une petite carte, un petit oracle des anges ici pour compléter. En fait, il a toujours su, je crois, que cette femme était comme ça, mais il ne voulait pas le voir. Hein. J'ai l'impression qu'il était trop immature. Il y avait peut-être une peur de l'engagement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et là, on voit beaucoup de symboles des anneaux. Hein. Vous voyez, c'est fou. Hein. On voit bien que cet homme se transforme. Alors, et qui s'en veut. Donc, je vais prendre cette carte inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. C'est très beau, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui est inspiré cette fois-ci par, comment dire, par l'idée d'être ensemble, de former un couple. Hein. C'est quelqu'un qui écoute son cœur en même temps, qui écoute, qui ne l'a pas écouté, hein, et qui va agir, oui, c'est ça. Qui va suivre aussi, je pense que c'est quelqu'un qui ressent comme si, en quelque sorte, il y avait... comme s'il devait aller vers cette femme. C'est comme si c'était une évidence. Hein. On a parlé d'intuition tout à l'heure, hein, mais c'est ça que je ressens. Il n'a plus de doute. Hein. On avait des doutes là, mais c'est quelqu'un qui a coupé avec ses doutes, hein, qui avance parce qu'il veut. Vous voyez, on peut prendre que ces 3 cartes-là, on comprend. Parce qu'il veut véritablement, eh bien, concrétiser la relation. Et c'est ce qu'on a ici. Hein. Hein. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Je vous dis à bientôt. Donc, ensuite, donc on est, je sais plus, je crois qu'on est le 9. Hier, c'était le 8 novembre. Donc, il y avait la pleine lune en taureau. Hein. Je crois qu'il y avait une éclipse lunaire en même temps, il me semble. Hein. Donc, je vais... comme d'habitude, à bien faire un tirage concernant les flammes jumelles hein, en lien avec cet événement lunaire. Voilà, donc il va y avoir 2 tirages qui vont suivre. Ensuite, je repasserai donc au tirage
généraux, sentimentaux. Hein. Voilà. Donc je vous souhaite, je vous dis à bientôt. Hein, je vous ai déjà souhaité une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.